Petite réflexion alors en lien avec la précédente vidéo qui traitait de la question de la menace du stéréotype. Et donc je suis toujours un peu dans ces réflexions. Alors vous le savez, je me questionne pas mal sur des questions d'identité. Automatiquement, on va se dire que bah oui, le TSA fait partie de notre identité. Ça, on peut le lire souvent, on peut l'entendre. Et donc c'est assez intéressant de se dire que l'identité, c'est pas uniquement ce qui nous définit en fait. C'est pas uniquement soi. C'est aussi quelque chose qui nous compare, qui nous oppose, qui nous rapproche, puisque l'identité, c'est vraiment une triptyque. Et on va dire qu'il y a le soi, le nous et les autres. Le soi, c'est en gros ce qui nous rend unique, évidemment, mais finalement ce qui nous permet aussi de nous représenter nous-mêmes, c'est parce qu'on s'identifie, c'est qu'on a des modèles. Donc automatiquement, il y a le nous. Qu'est-ce qui fait que je te ressemble? Mais il y a également le troisième sommet de notre espèce de triangle, là, de notre triptyque, qui serait les autres. Qu'est-ce qui fait que moi, je me différencie d'autres exogroupes? L'individu, il navigue en permanence dans ces tensions-là, dans le sens où il va y avoir un soi pour soi, qui rejoint l'image qu'on a de nous, et il y a le soi pour autrui, qui reviendrait à l'image qu'on renvoie en lien avec les attentes sociales dirigées vers nous, du simple fait de notre place. On peut s'imaginer ça par exemple dans le cadre professionnel. Si par exemple tu fais un boulot qui ne correspond pas du tout à tes valeurs, à un moment donné, tu vas le percevoir. Si tu ne le conscientises pas, tu finiras par avoir des plaques rouges et de l'eczéma. Et donc, dans notre dynamique un peu identitaire, parce que l'identité, c'est absolument pas un état, c'est quelque chose de dynamique, donc c'est-à-dire qui compose avec pas mal de paramètres qui sont autant endogènes à l'intérieur de soi qu'exogènes, c'est-à-dire venant de l'extérieur. Automatiquement, il y a des tensions. Et la partie de soi qui est active là-dedans, c'est le jeu, JE, qui est un peu le soi en fait qui essaye de composer avec tous les éléments de façon à ne pas être totalement dissonant. Et donc ça implique automatiquement, si on reprend un peu la question professionnelle, je trouve que c'est un bon exemple, c'est que quand des professionnels par exemple vont s'engager dans des formations pour sortir un peu du cadre du travail, on pourrait se dire que c'est pour améliorer un peu leur manière de travailler, pour monter en compétences. Mais en fait, cette montée en compétences revêt quelque chose d'existentiel dans la mesure où c'est une action du jeu qui permet un peu de réunir, en tout cas de faire coïncider le plus possible le soi pour soi et le soi pour autrui. Mais tant que tu n'as pas identifié ça, c'est possible que tu te retrouves parfois dans un ennui professionnel, de burn-out peut-être, en rumination en fait par rapport à ton emploi. Alors du coup, tu râles, t'es pas content, c'était mieux avant, les chefs c'est tous des cons, enfin j'en sais rien, il y a plein de raisons qui font que parfois on n'est pas bien. Et on peut avoir tendance à externaliser, c'est-à-dire à aller trouver en fait la cause ailleurs qu'en soi. Et finalement, la raison, elle est en soi, elle est tout simplement dans ce décalage entre le soi et les attentes sociales dont on a conscience. Donc là, si je repositionne un peu du côté TSA, on est souvent dans une situation assez typique en fait de personnes qui du jour au lendemain ou à bas bruit ou j'en sais rien, enfin se retrouvent à se questionner. Ils se questionnent un peu sur le TSA, ils se demandent est-ce qu'ils ne sont pas concernés, etc. Et ça peut faire effet un peu d'une forme de révolution intérieure parce qu'ils commencent à pointer les choses, ils commencent à poser une nouvelle grille de lecture sur eux-mêmes, ce qui permet de réenvisager en fait leur échelle de priorité, pourquoi pas leurs relations sociales, etc. On voit en tout cas ce phénomène de deuil jouissif un peu, c'est-à-dire une prise de conscience d'éléments en tout cas qui nous permettent de faire tabula rasa un peu de ce qu'on a pu connaître et qui est à la fois jubilatoire parce qu'on a vraiment l'impression de découvrir quelque chose. Et bien, dans mon histoire d'identité, on pourrait supposer que la prise de conscience de notre fonctionnement, les démarches diagnostiques, etc., soit à un moment le jeu en action qui essaye de réconcilier un peu tout ça. Mais ça va se confronter automatiquement au regard social
au poids en fait des attentes des autres vis-à-vis de nous. Et donc à mon sens, ça peut amener encore une autre dissonance, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une dissonance existentielle du simple fait d'être un TSA non diagnostiqué, non reconnu, qui n'en a même pas forcément conscience, donc une dissonance en fait d'être en permanence en faux self, en masking, etc., mais sans forcément mettre le doigt dessus. Mais il pourrait y avoir une autre dissonance en fait qui se mettrait en place quand soi-même on avance, on a envie de... on sent qu'on est en petite révolution intérieure, mais qu'on voit aussi que l'environnement dans lequel on est ne va pas forcément bouger, et qu'on est finalement, avec notre connaissance en plus, cloîtré dans une espèce de carcan qui est finalement toujours le même. Ce qui implique que notre propre connaissance de stéréotypes à l'endroit de notre corps social, qui serait celui des autistes, hein, dans cette acception, va automatiquement créer un climat anxieux, donc finalement susciter l'expression de particularités autistiques. Mais ce climat anxieux, il sera également alimenté par le fait d'être en totale dissonance entre le soi pour soi et le soi pour autrui. Alors autant repréciser, au cas où vous ne l'avez pas compris, je spécule complètement, hein, c'est des réflexions que je mène, ça s'appuie sur rien en fait, c'est une interprétation que je me fais tout seul, et libre à vous d'adhérer ou pas. Hein. Mais si on est OK avec ça, c'est-à-dire le fait que des expressions autistiques vont sembler apparaître plus suite à un diagnostic, on pourrait le voir comme un signal, une sorte d'appel à l'aide existentiel imposant au sujet de se mettre en mouvement. C'est-à-dire que le diagnostic d'autisme ne fait pas en soi partie de l'identité d'une personne, mais en est une composante. J'en arrive à l'idée qu'apposer des diagnostics en soi ne sert à rien si derrière il n'y a pas quelque chose qui se met en marche. Et là, vous allez me dire, ouais Fabrice, mais si, c'est utile pour se connaître, t'es passé par là, tu sais bien. Certes, évidemment, pour moi c'est facile, ça fait plusieurs années. Ce que je veux dire, c'est que le diagnostic, pour moi, il vient faire tampon à un moment. C'est comme une espèce de pansement apaisant, mais qui ne viendra pas annuler les dissonances identitaire, puisque, comme j'ai pu l'exprimer, il en est une des expressions, et en plus, il en provoque. Donc en fait, je vote pour que les CRA, les centres experts, les praticiens hein, en libéral, bon, voire même dans les CMP, mais après, bon, déjà qu'ils soient bien formés, évidemment, mais en tout cas, je vote pour qu'à l'issue, en tout cas, du diagnostic, il y ait quelque chose qui soit réfléchi, qui soit travaillé, en tout cas pour accompagner la personne dans ce qu'elle en fait maintenant, dans une optique de rééquilibrage en fait. Alors ça pourrait être des formations proposées par les CRA auprès des bénéficiaires. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que au-delà d'avoir une meilleure connaissance et puis d'essayer de trouver des outils qui nous permettent de nous sentir mieux, d'être mieux dans nos relations, dans notre vie, etc. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus existentiel et essentiel là-dedans. Mais je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup de l'idée de disposer d'un espace qui nous permette de monter plus en compétence vis-à-vis de soi-même. Là, je me dis que refaire péter le kawaii moutarde, les lunettes et le bonnet, ça fleure bon au revival Asperger et chien. Ça me donnerait presque envie de rebalancer le générique. Oh, bon, ça c'est les résidus de tempête. Et là il y a une prochaine qui arrive, c'est Domingo. Domingo. J'ai toujours pas compris la logique des prénoms des tempêtes.